Dans les terres anciennes du Sénégal, bien avant que les frontières d'aujourd'hui ne soient dessinées, vivait un homme dont la sagesse illumine encore notre temps. Il s'appelait Cock Barma Fall. Il est né vers l'an 1586 dans le royaume du Cayor, une région fière et puissante. On dit qu'il a vécu jusqu'en 1655. Cock Barma n'était pas un roi avec une couronne d'or, ni un guerrier avec une armée puissante. Il était un paysan, un homme du peuple. Mais son esprit était plus riche que tous les trésors d'un royaume. Sa vraie richesse était sa pensée, sa capacité à voir clair dans le cœur des hommes et dans les affaires de la société. Il observait la vie, les gens, les chefs, et de ces observations, il tirait des leçons profondes et simples. Il grandit dans un monde où la parole avait un grand poids. Les anciens se réunissaient sous l'arbre à palabres pour discuter des problèmes de la communauté. C'est dans cette atmosphère que Cock Barma a appris à écouter et à parler. Très jeune, il a montré un esprit vif et une grande curiosité. Il posait des questions que personne n'osait poser. Il remettait en question les traditions qui semblaient injustes. Les gens ont vite remarqué qu'il n'était pas un homme ordinaire. Ses paroles étaient comme des graines. Une fois plantées dans l'esprit, elles germaient pour donner des fruits de sagesse. Il est devenu un conseiller respecté, même par les rois, les damels du Cayor. Il savait que ses conseils étaient précieux. Le rôle de Cock Barma Fall dans la société Wolof était immense. Il était un philosophe, un guide moral pour son peuple. Dans une société sans livres, la connaissance se transmettait par la parole. Les proverbes, les contes et les maximes étaient les bibliothèques du peuple. Cock Barma était un maître dans cet art. Il créait des phrases courtes mais pleines de sens, faciles à retenir et à transmettre de génération en génération. Ses paroles étaient des outils pour éduquer les enfants, pour résoudre les conflits entre les voisins et pour conseiller les dirigeants. Il était la conscience de son royaume, un miroir qui montrait à la société ses qualités et ses défauts. Son influence venait de sa connexion avec les gens ordinaires. Il comprenait leurs joies, leurs peines et leurs difficultés quotidiennes. Il parlait leur langue, pas avec des mots compliqués, mais avec des images simples tirées de la nature et de la vie de tous les jours. Quand il parlait, les gens se reconnaissaient dans ses paroles. Il ne se plaçait pas au-dessus d'eux, mais à leur côté. C'est pour cela que son nom a traversé les siècles. Cock Barma Fall n'est pas seulement une figure historique. Il est une présence vivante dans la culture sénégalaise, un ancêtre dont la sagesse continue de guider ses descendants sur le chemin de la vie. La légende la plus célèbre de Cock Barma Fall est celle des 4 touffes de cheveux. L'histoire raconte que le roi, le damel, agacé par la popularité et l'intelligence de Cock, décida de lui raser la tête. Mais Cock demanda au roi de lui laisser 4 touffes de cheveux, chacune représentant une vérité essentielle. Ces 4 touffes sont devenues le symbole de son enseignement principal. Elles représentent 4 piliers sur lesquels chaque homme doit construire sa vie. Ce ne sont pas des règles compliquées, mais des principes simples qui demandent une grande force intérieure. Ces 4 vérités sont comme une boussole qui nous aide à naviguer dans les moments difficiles et les décisions importantes de notre existence. La première touffe représente la patience. Cock Barma enseignait que rien de grand ne se fait dans la précipitation. La patience est la force de celui qui sait attendre le bon moment. Comme le paysan qui sème ses graines et attend patiemment la pluie et le soleil pour récolter, nous devons cultiver la patience dans nos projets et nos relations. Aujourd'hui, dans notre monde pressé où tout doit aller vite, cette leçon est plus importante que jamais. Être patient, c'est savoir supporter les difficultés sans se décourager. C'est comprendre que le temps est un allié, pas un ennemi. La patience nous apprend à ne pas abandonner face au premier obstacle et à construire des choses solides et durables. La deuxième touffe de cheveux symbolise la réflexion. Avant d'agir ou de parler, il faut réfléchir. Cock Barma nous invite à utiliser notre intelligence, à analyser les situations avec calme. Une parole dite trop vite peut blesser, une décision prise sans réfléchir peut causer de grands problèmes.
La réflexion est la mère de la sagesse. Elle nous permet de peser le pour et le contre, d'anticiper les conséquences de nos actes. Dans un monde rempli d'informations et de distractions, prendre le temps de réfléchir est un acte de courage. C'est refuser d'être emporté par le courant et choisir sa propre direction avec clarté et intelligence. La troisième touffe est celle de la modération. Koch-Barma disait qu'en toute chose, l'excès est un défaut. Il faut savoir trouver le juste milieu. Il ne faut être ni trop gourmand, ni trop généreux au point de se ruiner, ni trop sévère, ni trop laxiste. La modération est l'art de l'équilibre. Elle s'applique à tout, la nourriture, la parole, les émotions, le travail. Aujourd'hui, la société de consommation nous pousse toujours à vouloir plus. La leçon de modération de Koch-Barma nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans la simplicité et l'harmonie. C'est apprendre à être satisfait de ce que l'on a, tout en travaillant pour améliorer sa vie. La quatrième et dernière touffe de cheveux représente la justice. Pour Koch-Barma Fall, la justice était la base de toute société harmonieuse. Il enseignait qu'il faut être juste envers soi-même, envers les autres et envers la communauté. La justice n'est pas seulement l'affaire des tribunaux, elle est l'affaire de chaque jour. C'est traiter tout le monde avec respect, reconnaître les droits de chacun et partager les ressources de manière équitable. Koch-Barma savait que l'injustice était comme une maladie qui rongeait la société de l'intérieur. Elle crée la colère, la division et les conflits. C'est pourquoi il a consacré une grande partie de sa vie à lutter pour la justice. Koch-Barma. Fall n'avait pas peur de critiquer les puissants quand ils étaient injustes. Il utilisait son intelligence et son esprit pour dénoncer les abus des rois et des nobles. Il le faisait souvent avec humour et à travers des énigmes, mais le message était toujours clair. Il rappelait aux dirigeants que leur pouvoir leur était donné par le peuple et qu'ils devaient l'utiliser pour le bien de tous, pas pour leur propre intérêt. Une célèbre maxime dit « Un roi n'est roi que par le peuple ». C'était sa façon de dire que la légitimité d'un chef vient de sa capacité à servir et à protéger son peuple. Il était une voix pour les sans-voix, un défenseur des faibles contre les forts. Son courage était remarquable. À une époque où contredire un roi pouvait coûter la vie, Koch-Barma osait dire la vérité. Il ne cherchait ni la richesse, ni les honneurs. Sa seule motivation était l'amour de son peuple et de la vérité. Il croyait fermement qu'une société ne peut pas prospérer si l'injustice y règne. Les histoires racontent comment il a plusieurs fois piégé le damel par sa ruse, pour lui montrer ses erreurs. Il ne le faisait pas pour l'humilier, mais pour l'éduquer, pour lui faire comprendre ses responsabilités de roi. Il était un conseiller courageux, qui préférait le risque de la vérité au confort du mensonge. Aujourd'hui, cet aspect de son héritage est très important. Dans de nombreux pays, les citoyens luttent pour la bonne gouvernance, la transparence et la justice sociale. Koch-Barma Fall nous rappelle que chaque citoyen a le droit et le devoir de demander des comptes à ses dirigeants. Il nous inspire à ne pas rester silencieux face à l'injustice, que ce soit dans notre communauté ou dans notre pays. Il nous montre que la parole peut être une arme puissante pour le changement. Son exemple nous encourage à être des citoyens actifs et engagés qui travaillent pour construire une société plus juste et plus équitable pour tous. Koch-Barma Fall est mort il y a plus de 3 siècles, mais son esprit est toujours vivant. Son héritage n'est pas fait de monuments de pierre, mais de paroles de sagesse qui continuent d'être partagées au Sénégal et au-delà. Il est devenu un symbole national, une figure qui incarne les valeurs profondes de la culture sénégalaise. Les enfants apprennent ses proverbes à l'école et à la maison. Les adultes citent ses maximes dans les discussions pour appuyer un argument ou donner un conseil. Son nom est synonyme de sagesse, de courage et d'intégrité. Il est la preuve qu'un homme simple peut laisser une trace ineffaçable dans l'histoire grâce à la force de ses idées. Son influence se voit dans la vie quotidienne.
Quand un Sénégalais dit à un ami impatient « Mounal », sois patient, il fait écho à l'enseignement de Koch Barma. Quand un ancien conseille à un jeune de bien réfléchir avant de prendre une décision importante, il transmet la philosophie du sage du Cayor. Ces principes de patience, de réflexion, de modération et de justice sont devenus une partie intégrante de la teranga sénégalaise, ce concept d'hospitalité et de bien vivre ensemble. L'héritage de Koch Barma n'est pas dans les livres de philosophie compliqués, il est vécu chaque jour par des millions de personnes. Il est le ciment invisible qui renforce les liens sociaux. De plus, Koch Barma Fall est une source d'inspiration pour les artistes, les écrivains et les intellectuels africains. Des poètes comme Léopold Sédar Senghor ont célébré sa sagesse. Des musiciens chantent ses louanges. Il représente l'authenticité de la pensée africaine, une philosophie née du terroir, adaptée aux réalités du continent. Il nous rappelle que l'Afrique a ses propres penseurs, ses propres maîtres à penser, et qu'elle n'a pas besoin de regarder ailleurs pour trouver des modèles de sagesse. Il incarne la fierté d'une culture riche et profonde qui a beaucoup à offrir au monde. Il est un pont entre le passé et le présent, un guide pour construire l'avenir. En conclusion, la vie et l'enseignement de Koch Barma Fall dépassent les frontières du Sénégal. Il est un patrimoine pour l'humanité. Ces 4 grandes vérités sont universelles. Dans un monde confronté à des crises, à la violence et aux divisions, ces appels à la patience, à la réflexion, à la modération et à la justice résonnent avec une force particulière. Koch Barma Fall nous apprend que la vraie grandeur ne se mesure pas à la richesse matérielle ou au pouvoir, mais à la sagesse du cœur et à la droiture de l'esprit. Son héritage est une lumière qui continue d'éclairer notre chemin, nous rappelant l'importance de vivre une vie juste, équilibrée et pleine de sens.